partie-là, c'était comme quand on est adolescent, vous voyez. On rencontre quelqu'un, on ne sait pas trop parler, surtout que là, mes yeux, n'oubliez pas que ces yeux n'ont pas de bouche, hein, d'accord? Il n'y a pas besoin de bouche, il n'y a pas de parole là, pour le moment dans le tableau, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à peut-être danser un slow, profiter de cette jolie vibration cosmique là, et c'était encore mieux. C'est comme si on était passé de la deuxième marche du podium à une première marche qu'on ignorait, on ne savait pas que c'était possible d'avoir ça là. C'était super agréable. Vous comprenez? Et finalement, il s'est passé plein de choses. Ça me fait penser à mes deux grands-parents qui sont connus comme ça tout jeunes et qui finalement ont vécu tout le temps ensemble. Et il a fallu porter toute sa vie. Et finalement, mon grand-père était tout le temps en train de se plaindre de ma grand-mère. Et ma grand-mère, tout le temps, se plaignait aussi de mon grand-père. Mais un jour, quand même, il a fallu se séparer et ça va être facile du tout. Et c'est peut-être là seulement. Imaginez que là, je suis un mec qui n'a toujours pas de parole, hein, d'accord? Je ne parle pas. La parole, elle va naître à partir du moment où le dos que j'ai sur le ventre ne va plus exister. Et c'est ce manque-là qui va faire pousser un trou juste en dessous de mon nez. Et quand je vais aller me mettre juste un tout petit peu derrière, vous verrez que là, je serai cet œil qui va vous raconter comment ma parole est née. C'est ici que nous avons commencé à nous éloigner. Je me suis arrêté, qu'importe où, comment, pourquoi, là où, pas lui. Il ne m'a pas vu bouger de mon piquet planté là, dans ce vide infini. Je me suis arrêté ailleurs et m'en mord encore les doigts si j'en avais. L'œil, l'autre, se dérober à mon duo. Il n'y a peut-être plus que moi pour le confondre avec qui c'est là-bas. Qu'un œil sur deux, peut-être, pour se préparer la première goutte de son humanité. Une goutte que les grands s'amèneraient avec eux sous le bras. Et toujours cette bavarde collée comme une porte ouverte maintenant. Loin de l'actualité et d'un tout commun, deux yeux se séparent silencieusement. Personne n'attention, rien n'a jeun. Deux yeux se séparent peut-être pour de bon dans la galaxie et je vous assure que ma tristesse est née ce jour-là. Dans la marche du temps, sa ponctuation, sa note trop blanche de longtemps. Des milliers de corps flottants, ce mouchoir blanc dans ma tête. Le cosmos tout entier à sa fenêtre attend que ça défile maintenant. Il s'installe. Il a décapoté sa voie lactée, pris une chaise, un coussin pour les coudes, hors de question de se casser la nuque, ni louper une miette du mélodrame. Inédite. La scène de manège désenchantée. Je n'ai pas crié. Ou plutôt, rien d'actualité. Juste une gangue de phrases, bogue de paroles. Une dernière fois dans l'histoire de mon humanité, une bouche blanche, avec dedans du vide, trop déserté d'air pour, ne riez pas, porter du mot. La parole. La parole. La parole. Alors du coup, mon alter ego bredouille avec même pas mes mots à moi, son frère deuil, pour lui planter du doute. Des mots avec les ongles du demi-tour, des ardillons de pas trop loin, pas trop loin, pas trop loin, pour lui griffer le dos de rester là. Il s'est arraché à notre lune de miel. Je ne savais ouvrir une bouche, préparer mon mot. Rien. Rien d'autre que la parole pour retenir, rejoindre, suppléer tes jambes. Rien pour faire la parole. La parole, ce oui, là,
Elle se là. On ne voit que les épaules. Le mot me sort, chose vivante. Un creux me pousse là et laisse voir la parole, sa tête poindre. Ça y est, tu arrives, la parole, maintenant. De ses premiers cris, nombreux, en rage, mis en boucle, la parole est tombée de la bouche gauche. Gouttière nouvelle. Les lettres suintes s'attrapent les jambes, cognent l'intérieur de ma lèvre murette. Elle se piétine, se monte dessus. Vite, sortir de cette urgence comme une issue de secours. Les figurants m'amènent des bras une pelle, objets ramassés, trousseau, ils suivent le protocole de naissance, eux. Tout le monde s'affaire, visite cette parole vaine de paille, et dès lors, l'actualité sur deux côtés. Il y a tout ce qui vit la naissance et l'ombre dans la marge. Cette marge où on va les papiers cadeaux, cette marge où on va les boîtes, cette marge où on va les cartons, cette marge où on va la mousse, cette marge où on va les tickets de caisse, cette marge où on va les manteaux, cette marge où on va une clope, cette marge où on va un café, cette marge où on va un dernier coup de fil, cette marge où on va l'argent dans une enveloppe, un chèque, ah non, on s'en fout. Cette marge encombrée par tout ce qui va me salir la possibilité de même un mirage. Tu regardes, le mien encore de la distance. Quelque chose de l'irréversible. L'absence s'esquisse. Tu bravo, mon spectacle ailleurs. Chercher mon frère deuil. Presque finalement parti. Presque du trop tard. L'œil, l'autre déjà allé loin, 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 plus loin, il reviendrait. Mon frère deuil, ce tout petit comme une noyade. Et il y a finalement une morale dans le ventre de cette histoire. L'urgence d'apprécier la bouche verte, sa page vide, avant qu'elle ne sache enterrer sa chose. Profiter de la mécanique, sa naïveté quand la parole n'est encore qu'un projet. Maintenant, la parole, un coupable, mon hématome, ma couverture qui gratte, mon enfant de la bouche qui cogne. Alors c'est ça, profiter de la trébuche du langage, jouir d'une bouche à sens unique, qui respirerait de la mâchoire, qui sente la mastication innocente, une mastication même pas mammifère, vierge, toute neuve, avec un goût d'emballage. Parce que maintenant, du consécutif. Alors oui, une parole a bouché un trou, oui. Un trou qui a trouvé assez grand, c'est ça? Il a suffi assez pour que la parole se parole là. Un trou où on ne dépasserait pas la tête, où on n'aurait pas pied. Un trou de la noyade. Pourquoi pas un trou moins grand? Et pourquoi pas il fallait qu'il tombe sur moi ce trou? Et pourquoi pas un trou d'avant, hein? Plus vieux. Un trou dans lequel la parole aurait pu résonner avant. Pourquoi ce trou de trop tard? Pourquoi mon trou? C'est une question de quoi, là? Il faut que je me balade avec une protection. C'est ça? Je les attire, les trous. Je les attire, les trous.